mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière de la saison. Et oui, la saison est finie, c'est la dernière. Et justement, pour cette dernière, on va faire le bilan. Le thème du jour, faire le point, réalisation et bien-être. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Amina Belouchrani. Vous êtes coach de vie et consultante familiale. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, bonjour docteur, bonjour à tous. Très ravie d'être parmi vous. Moi aussi, de même pour nous en tout cas tous. Avec nous aussi, docteur Aissam Touahria, vous êtes pharmacien et naturopathe. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, bonjour coach. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Donc, on est là aujourd'hui pour la dernière de la saison. Donc, Ma famille, ma vie, c'est la dernière aujourd'hui pour cette saison 1. Mais on revient dès la semaine prochaine avec Ma famille, ma vie, version été. C'est l'été en famille. Une émission dédiée à la famille, bien sûr, avec des thèmes inhérents à la saison estivale, inhérents à l'été. Mais pour aujourd'hui, ça sera le bilan. Alors, le bilan du côté personnel, social, professionnel, familial et pourquoi pas rêver ensemble aussi. C'est avec nos invités et c'est tout de suite. Et justement, d'habitude, on a l'habitude. En général, on fait le bilan fin de l'année. Fin décembre, début janvier, on se dit c'est le moment de faire le bilan. Et puis c'est le moment aussi de prendre de nouvelles résolutions, de commencer l'année avec un nouveau pas, un nouveau souffle, une nouvelle vitalité, on va dire. Mais on peut très bien le faire maintenant, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. Chacun a son rythme. Exactement. En fait, on a l'habitude de faire des bilans annuels. Oui. Mais il serait peut-être plus léger de le faire avec des sections plus courtes. Voilà. Donc en fait, on s'habitue, tout le monde s'habitue à faire des bilans par rapport à la rentrée sociale et à la fin de la vie sociale. Oui. Mais en fait, on va voir tout à l'heure que c'est suivant la personne. Mais c'est toujours bon d'avoir des jalons comme ça, dire en mois de juin, en début d'année, en septembre quand même, c'est un petit rappel. Voilà. Se donner des rendez-vous avec soi. Exactement. Pour voir ce qui a été accompli, ce qui reste à faire et pourquoi pas rêver aussi. Voilà, avec la vie moderne qui a un rythme effréné incroyable, qui franchement aliène l'être humain. Exactement. Donc il est bon d'avoir des rappels et faire une petite pause pour remettre en question et faire le bilan, d'abord personnel bien sûr, sur plusieurs plans. Ensuite, on va élargir un peu le cercle, hein, personnel, social, familial, bien. Familial, oui. Familial, social, ensuite professionnel. Oui. Et pourquoi pas faire des projets à long terme. Donc le cercle, il est là, il n'y a pas de limite. Exactement. Voilà. Et sur le point de vue santé aussi, c'est bien aussi de faire le point et de se préparer pour cette saison estivale, pour l'été, pour les grandes chaleurs et pour les vacances. Absolument, il y a pas mal de personnes qui prennent des vacances durant ce moment, donc il est vraiment important d'avoir des pics de rappel un peu pour vraiment mettre en œuvre une bonne santé, préparer bien la saison estivale et puis bien fêter avec sa famille ou bien avec ses conjoints ou ses autres. Exactement. Alors, on dit vacances, mais pas forcément. Hein, pour beaucoup, c'est un congé. Donc, congé ne rime pas forcément avec vacances. Vacances, c'est partir quelque part et tout ça. C'est partir en vacances, mais partir en congé, c'est aussi bien et c'est aussi le moment de se reposer. Oui. Sur quel plan se reposer ? Voilà, justement. Et c'est parfait qu'il y ait le docteur avec nous. Oui. Parce qu'en fait, vu les parties qui constituent l'être humain, le physique, c'est le plus concret, c'est le plus facile à accéder, par lequel accéder à d'autres ressources qu'il faut récupérer après une année de travail. Exactement. C'est souvent bien. Oui, c'est souvent notre corps qui nous donne des signaux. Il nous donne des signaux, c'est lui qui exécute nos projets, nos envies, nos rêves, etc. C'est notre allié, premier allié. Donc je peux avoir des capacités intellectuelles, je peux avoir un grand cœur pour faire du bien, je peux nourrir ma spiritualité par des actions caritatives ou charitables, ce que vous voulez. Si le corps ne suit pas, je ne pourrais même pas sortir de chez moi peut-être. Je ne pourrais même pas faire l'action. Donc il est très pertinent qu'on commence par prendre soin de son corps. Voilà, prendre soin de son corps, c'est aussi une question d'alimentation, d'hydratation, de pas mal de choses. Et vu, comme vous le disiez, la vie moderne, la vie qu'on vit en ce moment avec notre alimentation qui n'est pas au top non plus, notre rythme de vie avec on a les réseaux sociaux, on a les écrans, on ne se donne pas du temps pour soi, pour reposer ce corps qui va nous porter pour réaliser ce qu'on a réalisé, ce qu'on a envie de réaliser. Donc il est important de revenir vers soi et d'écouter son corps, écouter les douleurs, les signaux. Je ne dirais pas forcément des douleurs, parce que ça peut être des signaux, ça peut être des choses comme ça que nos corps nous lancent comme ça pour nous dire « Ah, ici, je pense qu'il va falloir dire stop ». Exactement. Et puis tout se passe rapidement. Aujourd'hui, on est tout le temps connecté, on n'accède pas vraiment à des trucs
assez bon pour la santé ou pour des trucs vraiment de culture générale. Mais puis, il faut vraiment se reposer, faire un bilan, s'adresser à des professionnels de santé ou des coachs de vie pour vraiment voir s'il y a des trucs à développer ou plutôt continuer dans cette logique un peu de conserver une bonne santé morale ou bien physique. Oui. Et on commence par le personnel en général. On commence par soi. Par soi, voilà. L'homme, c'est le plus important. En fait, c'est vrai que je rejoins ce que vient de dire le docteur. En fait, le corps, on essaie au moins de l'entretenir pour qu'il nous aide. On n'attend pas la grande sonnette d'alarme. Donc les petits signaux, il faut vraiment, et on dit qu'il faut écouter son corps. Et pour cela, je préfère dire dès maintenant qu'il faut faire la pause, il faut la faire quotidienne. Donc le soir. Mais quand on n'a pas l'habitude d'écouter son corps, quand on ignore un petit peu son corps, parce que ça peut arriver pour beaucoup de personnes d'ignorer ces petits signaux. Voilà. Ça peut être des petits signaux qu'on va ignorer au fur et à mesure jusqu'au jour où le corps va dire stop, vu que tu n'écoutes pas mes signaux. Maintenant, c'est moi qui dis stop. Mais en fait, parce que l'être humain ne sait pas, ne connaît pas encore, tout s'apprend dans la vie, on apprend toujours bien sûr, c'est que le corps, il a une fonction autre que je connais docteur, je connais Mounia, je connais Amina, physique. Donc il faudrait juste, et les émissions en télé sont faites pour ça, toutes les formations aussi, c'est de savoir qu'il existe un message corporel. Donc ça peut être le ressenti juste physique et le ressenti émotionnel, on va en parler tout à l'heure. Donc il faudrait que ça soit juste, vous savez, tout le monde est intelligent. Donc nous avons juste plus d'informations que les autres. À partir du moment où je suis sûre qu'ils vont écouter certaines phrases, ils vont les appliquer. Peut-être pas aujourd'hui, mais ils vont y penser, ils vont l'appliquer. Donc le mieux serait que chaque soir, donc vraiment, couper la connexion, les réseaux, et se réserver, c'est-à-dire j'ai l'intention de dormir à 22h30, je me libère de tout au moins une demi-heure avant. Donc je risque d'être retardée par autre chose. Mais justement, rester, faire le bilan de la journée et donc écouter savoir déjà que nous avons tous un côté physique, une entité physique, une entité mentale, celle qui est la prédominante en notre temps, et c'est ça le dérapage que l'être humain fait en ces temps modernes. Et nous avons une entité émotionnelle qui va influencer le côté physique. Et bien sûr, on va parler de l'autre côté à la fin. Et voilà, se dire qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai fait, et comment je me sens, qu'est-ce qui m'aide. Se poser de bonnes questions, tout simplement. Est-ce qu'on tient un journal ? On va dire, on va prendre un cahier et tous les soirs se donner rendez-vous avec soi, tout simplement. Donc, je dors à 22h30, donc à 21h30, peut-être je me pose et je prends note de ma journée, de ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, me concernant d'abord. Ça serait dans l'idéal d'avoir quelque chose de concret aussi pour ne pas perdre le fil et avoir un rappel matériel. Mais franchement, Mounia, je ne pense pas que tout le monde puisse le faire. Le mieux, c'est de garder la demi-heure avec soi. Même durant la journée, pour se ressourcer, on va le voir tout à l'heure, même pour se ressourcer, on n'a pas besoin d'aller prendre toute la journée ou beaucoup d'heures pour se... Donc, c'est juste déjà prendre conscience, et c'est important que je prenne soin de ma personne. Donc, avoir conscience que c'est le petit quart d'heure ou la petite heure, c'est pour moi. Déjà commence à voir plus clair. J'ai ma personne, j'ai la responsabilité de ma personne avant tout, avant la famille, avant le travail, etc. Donc, comme on dit, après moi le déluge, il faut le voir, il faut l'appliquer, mais pas au sens propre, mais donc, il faut se donner du temps. Juste tirer que je suis important, d'accord. Voilà. Souvent, on s'ignore justement, on donne plus d'importance à ce qui nous entoure qu'à nous. Et si vous permettez, nous avons certaines croyances qui ne sont pas portantes, dans le sens où on glorifie le sacrifice. Mais quel sacrifice Au prix de vous savez, le chemin est long. Le chemin est long. C'est-à-dire on peut vivre jusqu'à 80 ans, 85 ans. Si on a des enfants, ils vont devenir grands, ils vont se marier, on va avoir des enfants. Donc, le chemin est long, il faut se préserver pour notre mission de vie, tout simplement. Et on fait des sacrifices, c'est clair, et on les glorifie. Ça, je pense que ça a été transmis de génération en génération. Voilà, tout à fait. Quand un parent dit « oui, j'ai dû faire ça pour pouvoir arriver à ça, j'ai dû faire des sacrifices pour pouvoir arriver là où j'en suis aujourd'hui, et tu dois faire la même chose ». Il faut comprendre que dans la vie, c'est pas toujours facile. Il faut un peu enlever cette idée de sacrifice, mais aller plutôt dans le positif, aller plutôt dire « oui, j'ai des challenges ».
que je vais franchir, que je vais atteindre ces challenges-là, plutôt que rester dans le négatif. Voilà. J'ai dû abandonner. Non, je n'ai pas abandonné, mais j'ai fait ça. C'est un plus que j'ai eu. Exactement. Même vis-à-vis des enfants, on ne doit pas leur transmettre cette information. Ça, ils vont avoir peut-être certains, bon, tout dépend, on va avoir le sentiment de culpabilité. Et quand on assume, on dit que je dois le faire, ce n'est pas un sacrifice, c'est un bonheur, c'est une obligation. On apprend à nos enfants d'être responsables aussi. Exactement. Ils prennent l'image sur nos actions. Donc le sacrifice sur la meuf, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi. C'est un peu, il faudrait justement qu'on ait le courage de remettre en question nos acquis socio-culturels. Exactement. On va dire, j'ai pas eu le temps de faire la sieste. Au lieu de dire, j'aurais aimé faire ma sieste, j'ai pas eu le temps de la faire, au contraire, dire, cet après-midi, j'en ai profité pour faire telle chose, telle chose, telle chose, ça m'a ramené beaucoup de bien. Exactement. La sieste, j'aurai l'occasion de la faire demain. Voilà. Et la satisfaction de mes actions est peut-être plus satisfaisante, justement, par rapport au petit plaisir qu'on s'est fait de récupérer un peu de bien-être physique. Ce qui est un peu embêtant, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui attendent le moment phare ou le déclic pour faire les choses. Oui. On est toujours dans l'optique, ouais, je vais le faire demain, après-demain, la semaine prochaine, et puis on ne le fait jamais. Exactement. Donc vraiment entamer. Procrastine. Exactement, il faut entamer l'étape. Elle dit que vraiment, c'est très important pour les gens, que ce soit lecture le soir, mettre le téléphone de côté, s'informer de choses qui sont vraiment utiles pour la santé, ou que ce soit pour la culture générale, comme j'ai dit avant. Donc il est vraiment important d'avoir un équilibre émotionnel avec l'équilibre physique qui s'entraide un peu pour vraiment montrer l'intégralité humaine qui pourrait affecter. Une approche holistique. Voilà. On ne peut pas traiter, par exemple, comment les gens font un burn-out. Quand mentalement, ils savent qu'ils doivent faire quelque chose. Et le corps ne suit pas. Donc, je dois le faire, et je ne m'écoute pas. Donc, il y a un déséquilibre entre toutes les entités humaines. Donc, en fait, il faudrait que j'ai la satisfaction de ce que je fais. Même si c'est lourd, je dois en parler. Bon, ça, c'est la communication, l'importance de la communication. Je dois parler à mon supérieur, à mes collaborateurs, pour que je n'ai pas cette charge mentale qui va léser mon physique. Et après, apprendre à déléguer aussi. Voilà, tout à fait. Apprendre à déléguer, dire que d'autres personnes peuvent très bien le faire à ma place, donc je donne telle chose à faire aux autres. Comme ça, je me décharge. C'est une surcharge. On dit, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. On se met une liste interminable, surchargée. Et à ce moment-là, on pète un plomb. Voilà. Et puis oui, on se fixe des défis inatteignables peut-être. Comment on dit, exceptionnels. Au-delà de nos capacités, non, je peux faire tout à la fois. Non, il faut avoir l'humilité de dire, je ne suis qu'un humain, je peux faire ça, je peux déléguer, etc. Et vous faites penser, Mounia, à la gestion du temps, c'est très, très important. Très important. Donc cette pression, elle vient aussi de là. Mais vous savez que les grandes personnes, les grandes réalisations, toutes les personnes, elles ont eu 24 heures. J'admets que nous avons tous énormément d'imprévus. Exactement. Injectés de partout. Donc parce que la société a changé rapidement et beaucoup de personnes ne se sont pas adaptées, du moins pas la personne elle-même. Généralement, les gens qui nous entourent ne se sont pas adaptés à la vie nouvelle de la personne. Donc, il y a des pratiques qui n'ont pas lieu d'être en 2024, ou peut-être prennent une priorité moindre. Voilà. Il faut prendre du recul dans ces types de situations, vraiment. Je trouve que l'ancienne génération, elle aimerait bien s'adapter, mais elle trouve un peu de difficulté, surtout avec nous, les jeunes. Mais on a tendance vraiment à les mettre bien, les accueillir dans cet environnement un peu culturel, lié un peu aux réseaux sociaux. Donc c'est vraiment là l'importance de vulgariser un peu tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, donc il est vraiment intéressant d'intégrer un peu les anciennes générations. Exactement. Les personnes âgées, c'est des musées de valeurs. Exactement. C'est un bonheur de les voir et voir leur parcours et être, comme a dit le docteur, d'être présent, de les aider un peu dans leur actuelle incapacité. Exactement. Puis gérer son temps, on parlait de temps et de gestion du temps. Est-ce qu'on gère son temps en se faisant des emplois du temps avec des heures fixes? Et on sait très bien qu'on ne peut pas toujours les appliquer, on ne peut pas toujours respecter cette heure fixe. On a des bouchons un petit peu partout, on a des imprévus, il peut y avoir pas mal de choses qui fait que si, par exemple, à 8 heures, je n'ai pas fait ça, ça va se retentir sur moi, sur ma personne, je vais stresser, émotionnellement, ça ne va pas aller parce que je vais me dire,
je devais faire ça à telle heure, j'ai pris du retard, donc ce que je devais faire à 8h, je vais devoir le faire à 8h30, 9h, ce que je devais faire à 9h va prendre du retard et ainsi de suite. Et c'est là où la journée, on a l'impression que cette journée est partie, est bousculée, épuisante, interminable, parce qu'on a tellement de choses à faire et puis que le temps n'a pas suffi finalement. 24 heures en une journée ne suffisent pas. C'est pour les personnes souvent. Voilà, une partie de la question, pardon, c'est docteur qui va la traiter, c'est le côté justement comment se préparer d'abord physiquement à affronter sa journée. Donc par rapport au retard du trafic, etc., ben, il suffit de dormir tôt et de bien dormir, de se réveiller tôt, quitte à sortir 3/4 d'heure à l'avance, et peut-être gérer mieux. Mais en fait, pour ce que vous venez de me poser comme question par rapport à est-ce qu'il faut écrire, ben, tout dépend des personnes. Être trop organisé, c'est pas bon. Oui, c'est aussi un stress, justement. C'est-à-dire, j'ai pas de marge d'erreur, j'ai pas de marge de souplesse. Mais en fait, il y a des personnes mentales pour lesquelles il suffit juste de réfléchir au programme de la journée. Donc le soir avant de dormir, alors si je me réveillais, je fais ça, je prends tel temps pour tel temps. Mais d'autres, suivant l'âge, suivant l'expérience de la vie, suivant le caractère, le tempérament, c'est peut-être de faire un tableau, un semainier, et donc écrire et peut-être même le coller. C'est-à-dire, rien qu'à voir que le travail a été fait, c'est un travail de moins. Oui. Donc ils peuvent même là. Pourquoi le coaching et tout, c'est un accompagnement généralement personnalisé. Suivant la personne, avec les questions, on sait qu'elle a besoin d'un rappel, elle a été chouchoutée durant son enfance, donc elle a besoin encore d'être accompagnée, même si elle est manager, mais c'est un poste de responsabilité. Donc le côté physique, une des réponses, c'est d'avoir le corps. D'ailleurs, ça me rappelle un peu mon job de délégué, quand je travaillais comme délégué pour une boîte internationale. Il y avait toujours cet aspect d'organisation. C'était une source de stress, mais de malade. Donc il fallait vraiment trouver un certain équilibre entre l'organisation, comment entamer les visites chez les médecins et tout. Donc c'est vraiment c'était une source de stress, mais finalement c'est une source de développement. Voilà. Il fallait faire des changements, il fallait préparer tout à l'avance, il fallait vraiment gérer cette situation pour bien entamer la semaine ou le quotidien. Et comment se préparer physiquement pour pouvoir... On est en train de parler de gestion de temps et tout ça, mais c'est bientôt les vacances, hein. C'est bientôt les congés déjà. Pour les juilletistes, on est déjà en plein mois de juillet, et pour les Haussiens aussi, peut-être pour les septembristes, c'est ce qu'on dit, pour ceux qui prennent leur congé en septembre. Je pense que c'est les plus vénards, les plus chanceux. C'est assez tranquille, c'est là où tout le monde recommence à vivre et prendre son repos à ce moment-là, c'est la meilleure des périodes. Enfin bref. Il faut se préparer aussi pendant les vacances. C'est clair que tout va au ralenti. On n'est pas pressé. On n'a pas plus de tâches que ça, sauf pour certaines personnes qui aiment tout organiser, les sorties, les enfants, les parents, ainsi de suite et tout ça. Il faut se se la couler douce, on va dire. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que le changement de saison, du printemps vers l'été, peut s'avérer un peu chaotique pour certaines personnes. Là, c'est festif, c'est un peu des moments de folie, en fait. Avec tous les excès sont permis. Exactement, que ce soit l'alimentation, bien les fêtes, le manque de sommeil et tout. Exactement. Donc, ce qui est intéressant avec le corps, c'est qu'il s'adapte facilement avec ces situations, mais il faut le mettre dans les bonnes conditions, que ce soit le bon sommeil, la bonne alimentation, la bonne hygiène de vie, les activités sportives adaptées. Donc, toutes ces approches vont vraiment permettre aux personnes qui travaillent ou non de trouver un certain équilibre. Activités sportives pendant l'été, c'est important? Bon, très important. Très important. Pour beaucoup, vacances riment avec vacances à la cuisine, vacances en salle de sport et transat, plage et les doigts de pied en éventail, voilà. Bon, après, quand on parle d'activités sportives, on va parler de marche, on va parler de baignade, donc il y a pas mal d'activités à faire durant l'été. On ne va pas forcément faire de la musculation ou autre chose qui vont se faire en interne. On va beaucoup plus encourager les activités en dehors. Une balade avec les enfants, dans la nature, une baignade. Avec votre chien, votre chat, votre petit enfant, c'est vraiment intéressant pour le moral et pour le physique. Exactement. Voilà. Et puis l'alimentation, il faut dire que pendant l'été, on ne va pas dire que ce n'est pas le top, mais c'est là où on se dit, bon, la cuisine aussi, c'est les vacances, c'est un congé, donc pas de corvée de cuisine, donc on essaie de manger léger, on essaie de manger rapide, donc fast food, qui n'est pas l'idéal, junk food. On veut pas se prendre la tête. Donc alors, à ce moment-là, on ne mange pas forcément très sain. Durant l'été, il faut se faire plaisir. Oui. On a tous des moments où il faut se faire plaisir, que ce soit des sucreries, des trucs super gras, d'accord. Mais il faut vraiment réfléchir à des trucs frais,
qui apportent des bénéfices pour la peau, vu que notre peau va être exposée au soleil face à la mer et tout. Donc il faut vraiment privilégier les aliments riches en vitamine C, vitamine A, la vitamine B3. C'est vraiment des composants qui vont protéger la peau, lui permettre une certaine régénération face aux coups de soleil et les rayons UV. Donc il faut apporter tout ce qui est frais, concombre, patates douces, citrouille, tout ce qui est orangé, rouge, jaune. L'été, c'est la saison aussi des légumes et des fruits. Absolument. Donc, on a vraiment le choix Variété. et une variété énorme, exactement. On est vraiment Donc, gâtés peut par la retrouver nature. tout ça dans les fruits de saison. Absolument, il faut partir au marché et puis demander aux Ça fera différents... déjà de l'exercice, partir au marché, changer d'air un petit peu, Absolument. voir d'autres personnes et en même temps faire échanger son avec petit les gens, choisir des produits du terroir, des produits bio. C'est vraiment intéressant. Mais en fait, quand vous avez parlé de vacances, qu'est-ce qui change par rapport à la vie, disons, sociale, professionnelle? C'est le rythme, tout simplement. Alors, on prend le temps de faire les choses. Au départ, on faisait avec vitesse. Oui. Et quand vous avez dit fast food, c'est une contradiction. On devrait prendre le temps d'aller au marché, de choisir les légumes des saisons et prendre le temps de les cuisiner sous différentes formes. C'est ça. Et il y a une information par rapport à la nutrition, c'est que nous avons tendance à prendre tout ce qui se présente à nous. En fait, une des bonnes nutritions, c'est de manger, de se nourrir des fruits et légumes endémiques. Donc, je ne suis pas obligée de prendre des bananes. Ça n'a pas été créé en Méditerranée, ça n'a pas été... C'est exactement ça. Il y a des bananes en Algérie aussi depuis quelques temps, donc Oui. on peut les retrouver aussi. Mais en fait, si je prends les bananes, les pommes de terre, la pomme de terre, je prends les dattes, etc., Oui, ça vous fait en ça. savez. Oui. On ne va pas laisser le Voilà. bénéfice. Donc, vraiment. on se fait plaisir, mais quand même Faut varier. consciemment. Voilà. Ouais. C'est les poivrons, Voilà. c'est les tomates, les oignons, Exactement. chouchouka, Allez. C'est le moment. Voilà, c'est Voilà. bon. C'est bon. Parfait, mais justement, nous avons tendance à se faire plaisir sans limite et prendre tout ce qui est sur les étals. Mais non, en fait, l'astuce, c'est de profiter de légumes de saison. En fait, c'est pourquoi on mange beaucoup. Parce qu'on est à la recherche du goût. Oui. Nous avons tous en mémoire, surtout les personnes âgées, le vrai goût des choses, aliments, oui. des choses. C'est sûr. Et donc, on mange parce qu'on n'est pas satisfait. On ne retrouve pas le goût Avec initial. l'alimentation qu'on a aujourd'hui, ultra transformée et tout ça, il y a pas mal Exactement. d'exhausteurs de goût, mais c'est des exhausteurs de goût, mais qui faussent un petit peu le vrai goût des aliments. Donc, du coup, on a été habitués. Pour les anciennes générations qui ont mangé sain, Exactement. Donc, ils ont la nostalgie de ces goûts sains, de ces goûts authentiques, exactement. Qu'ils veulent retrouver à travers les produits du terroir aussi. Exactement. Et donc, justement, sortir en famille, découvrir les fermes pédagogiques, c'est tout bonne idée de bénéfice, sortie, comme on dit. oui, exactement. Marcher, faire sortir les enfants sur le plan culturel, sur le plan découvrir des artisans, etc. Donc, il y a beaucoup à faire et c'est très simple de le faire, justement. Faire le bilan de son année de travail, quand on prend son congé. Oui. Faire le bilan de ce qu'on a accompli au travail pendant toute cette année, ce qui a été bénéfique, ce qui a été moins, et peut-être démarrer l'année prochaine avec d'autres perspectives. Voilà. Pourquoi pas? Comment on fait le bilan de l'année par rapport au travail? Alors, tout dépend des corps de métier, bien sûr. Oui. En fait, ce qui est bien, c'est de faire le travail. Moi, je suis d'accord, je suis partante pour le travail. À la limite, quotidien, c'est trop demandé peut-être. Oui. À la semainier, peut-être, c'est encore sauvé. Mais en fait, tout dépend des corps de métier. Qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Parce que tout est interconnecté. Hein. Qu'est-ce qui m'a fait mal? Qu'est-ce qui ne m'a pas satisfait? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Qu'est-ce qui m'a attristé? Pourquoi j'ai plus envie de faire la chose? Donc, en fait, voir à peu près ce qui ne va pas, donc sur le plan émotionnel, et l'émotion comprend, l'instinct comprend ce que l'intelligence n'a pas encore compris, c'est un petit décalage. Donc, je m'écoute, j'écoute mon corps, parce que c'est exprimé aussi par le corps, les émotions. Et donc, qu'est-ce qui n'a pas été? Là, il faut noter. Donc, qu'est-ce qui a été? Quel est mon idéal dans ça? Qu'est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai besoin de d'autres compétences? Parce qu'en fait, on a tendance, c'est humain, on a tendance à acculer les autres et pas soi, ne pas se remettre en question. Le travail n'est pas bien, le milieu, les autres, etc. Pourquoi pas toujours les autres? Voilà. C'est jamais nous. C'est jamais nous. Et justement, faire une introspection et se poser la question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Quelle est la décision que je n'aurais pas dû prendre, peut-être, que je devrais prendre autrement par la prochaine ego, par stress, etc. Et donc remettre, on va aller très simple, hein,
remettre en question ses compétences. Compétences professionnelles, techniques, et les compétences humaines, ma communication avec les autres. Voilà, l'interaction humaine. En fait, toutes les questions d'interaction. Vous savez, on peut tout perdre ou tout gagner en une bonne ou mauvaise interaction, en une bonne et mauvaise communication. Donc, en fait, pourquoi il faut faire connaître aux gens? Ils ne savent pas que la communication est un levier de réussite ou d'échec, une source de problèmes ou de solutions. Voilà, dans tous les domaines, que ce soit familial, travail, social, partout. Voilà, tout dépend parce que la personne, elle a des obligations d'abord professionnelles, familiales, et de quelle manière familiale. Nous pouvons avoir beaucoup d'enfants, un enfant malade, un mari malade, une maman, une belle-mère. Donc nous avons et nous sommes appelés à taire ces problèmes. Vous savez, on n'avait pas le droit de parler de ça dans le milieu professionnel. Et dès que vous rentrez à la maison. Surtout le domaine médical. Le domaine du coaching, c'est vraiment délicat de vraiment mettre les gens à l'aise. Très important. Vous savez, il y a des gens qui pleurent, ils me disent, c'est la première fois que j'en parle. C'est terrible qu'une personne qui a la quarantaine, la cinquantaine, c'est la première fois que j'en parle. Parce que justement, avec le stress du travail, les obligations professionnelles, le trajet qui va multiplier le stress, et on rentre. On ne fait face qu'aux obligations familiales. Exactement. Donc, où est-ce qu'elle est, à quel moment on prend la pause? C'est pour ça que j'ai parlé de la demi-heure, la vingtaine de minutes. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de me mettre au bureau, de prendre. C'est très personnel. Je me retire, j'ai besoin de rester seule, j'ai besoin de prendre du temps, j'éteins la lumière de préférence et je commence à faire le bilan, à faire le vide. Parce qu'il y a une personne qui me dit j'ai mal dormi. Ils n'ont pas fait le vide. Si le ménage de la journée quotidienne. Si la tête reste pleine. Exactement. Donc en fait, j'ai parlé récemment, une personne m'a dit « Comment tu veux que je fasse ça ?» Alors, je lui ai dit « Je suis coach » et il fallait dire « Alhamdoulilah, ce que j'ai fait de bon, ce que j'ai pas fait de bon, et ok, je ferai mieux. » La pensée positive, c'est pas de ne pas voir les choses à leur vrai rythme et nature, c'est quand même de prendre les choses du bon côté. Donc, faire le vide, ok, ça a été aujourd'hui, demain sera meilleur, tout simplement. Donc, pour le bilan, pour répondre, est-ce que j'ai besoin d'avoir d'autres compétences techniques ou communicationnelles, par exemple? Est-ce que je prends soin de moi? Qui part faire ce travail? Pourquoi je le fais? Non pas pourquoi, en un seul mot, pourquoi? Est-ce que je suis est-ce que ça me satisfait? Là, c'est le côté spirituel qui intervient. Est-ce que j'aime ce que je fais? Donc, justement, c'est au moment de la pause en général. C'est au moment où il y a une pause. Par exemple, il y a eu la période du Covid où beaucoup de personnes ont dû s'arrêter. Peut-être pour les vacances aussi, où beaucoup de personnes. C'est à ce moment-là où on se dit. Peut-être que finalement, je ne suis pas faite pour ce travail. Voilà. Peut-être que finalement, ma vocation est tout autre. Et c'est au moment de faire la pause et de faire le bilan et de se remettre en question, c'est à ce moment-là où on se dit, je vais peut-être changer de travail. Je vais peut-être faire une réorientation professionnelle. D'ailleurs, Monia, je pense que le coach va nous le dire, il y a pas mal de personnes qui sont insatisfaites de leur travail ou ne trouvent pas du plaisir carrément. Donc là, c'est vraiment problématique. Après la retraite, justement, c'est à ce moment-là. C'est la maladie. Parce qu'en fait, quand l'esprit n'en peut plus, ne trouve pas de solution, parce que normalement, nous avons toutes les réponses à l'intérieur, vous savez, toutes les réponses, toutes. C'est la vie, c'est l'éducation, c'est nos experts qui déforment la réalité, sa propre vérité. Donc en fait, quand on ne fait pas le travail qu'il faut, l'esprit n'en peut plus, il donne le relais au corps. Et c'est le corps qui parle du mal-être. Donc, dire se faire du mauvais son, c'est du vrai aussi. Donc, en fait, c'est vrai il faut prendre le temps de voir ce qu'on veut et pas ce que veulent les autres et découvrir des compétences qu'on n'a pas découvertes. On a été conditionnés aussi par rapport à ça parce que les parents, dès le jeune âge, il faut trouver un travail, une place stable, il faut avoir un CDI pour assurer une retraite. Donc, on est en train de penser, on est en train de penser à toute cette responsabilité plus tard. Si je n'ai pas un travail stable, on a tous grandi avec cette idée d'un travail stable, d'une boîte nationale, étatique, là où il y aura la sécurité financière surtout. Donc, d'un côté, même si on n'aime pas le travail, on y reste parce qu'on a besoin d'un salaire, on a besoin d'une retraite. Et puis on se dit, je vivrai après ma retraite, je ferai ce que je voudrais. Quand j'aurai ma retraite, à ce moment-là, je pourrai revivre à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est les maladies. Vous venez de donner l'excellent exemple du uniquement mental. Voilà, c'est la partie mentale de l'être humain. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me guide? Pourquoi je choisis tel travail? Je connais des personnes qui font un travail, ils me disent ça satisfait mon côté spirituel, je vais le dire en arabe,
نتقلبيه الميزان. J'adore ce que je fais. Anna, je suis tout le temps heureuse. Donc, Mounia, vous venez de parler du côté uniquement mental. Et si on réduit l'être humain à ce côté mental, il y a un déséquilibre quelque part. Exactement. Donc, qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le fais? Le pourquoi, hein, en 2 mots. Et est-ce que j'ai les aptitudes à le faire? Il faut rester humble par rapport à ce qu'exige la société. Exactement. Voilà. Et justement, on va arrêter de parler de travail, je pense. Parfait. C'est les vacances bientôt, c'est les congés bientôt. On est déjà au mois de juillet. Pour beaucoup, c'est le congé. Pour beaucoup, c'est bientôt le départ en vacances. Et pour cela, il faut se préparer aussi physiquement. Pour être exposé, on va être exposé au soleil. Avec modération, s'il vous plaît, pas quand le soleil est au zénith, c'est clair, entre Midi 10h, 11h et 16h. 16h, c'est à ce moment-là où il faut éviter le soleil, c'est à ce moment-là où il faut faire la sieste l'après-midi, qu'on n'a pas eu l'occasion de la faire pendant toute l'année. Il faut en profiter. Il faut en profiter, donc on s'expose au soleil, on aime s'exposer au soleil. L'été, c'est avoir un teint hâlé qui nous donne bonne mine, qui nous remonte le moral. Donc oui, on fait attention, mais il faut protéger sa peau et il faut faire attention pour récupérer après justement cette exposition au soleil. Qu'est-ce qu'on doit faire du côté... Alors, on a dit qu'il faut privilégier les aliments riches en vitamine C, vitamine A, vitamine B3 et tout. Là, c'est le côté alimentaire. Même s'il n'y a pas d'orange. Non, tranquille. Il y a la tomate, il y a pas mal d'autres Voilà, aliments. donc il y a d'autres aliments très riches en vitamine C, Voilà. autres que l'orange, qui n'est pas si riche que ça. Exactement. Comparé à d'autres. Il y en a toute une sélection, vraiment. Voilà. D'un autre côté, on a l'hydrologie, où il faut vraiment s'hydrater. Quand on parle d'hydratation, on parle souvent d'1,5 litre, 2 litres. Là, forcément, on va penser à la bouteille d'eau uniquement, mais on a pas mal de boissons, on a pas mal de fruits, de légumes et tout. Donc, il est intéressant de garder cette hydrologie en tête. Le truc qui est important, c'est que les gens boivent quand ils ont la sensation de soif. Alors que c'est vraiment problématique. C'est trop tard à ce moment-là. Exactement. Oui. C'est souvent un signe de déshydratation. Donc, il faut toujours garder une bouteille à côté, une gourde d'eau. Là. Du coup, j'ai soif. On va tous prendre de l'eau. Prendre une Bon goutte d'eau. départ. Parce que j'ai soif justement depuis tout à l'heure et je me dis, bon, je prends pas d'eau. Donc, normalement, j'ai bu de l'eau avant déjà d'avoir cette sensation de soif. Voilà. Quand on l'a, c'est trop tard, on est déjà en déshydratation. On est déjà déshydraté et il y a pas mal de gens qui vont souffrir de problèmes, que ce soit au niveau des articulations, des rétentions d'eau. Donc, il est vraiment intéressant de toujours garder une gourde d'eau citronnée ou peut-être avec des flavors, des goûts. Oui, parce que pour beaucoup, le goût, arômes, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le goût de l'eau, même si l'eau n'a pas de goût. Je faisais partie de ces personnes-là jadis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'aime prendre de l'eau. Mais pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est un peu difficile pour une personne qui n'aime pas vraiment le goût de l'eau, on va dire. Boire de l'eau plate, de l'eau qui n'a pas un goût, parce qu'on a été aussi habitué à la limonade, à café, boissons sucrées avec des exhausteurs de goût qui font qu'on ne peut plus boire de l'eau. Donc on peut toujours aromatiser son eau. Absolument. Et toujours dans cette optique d'eau, il faut toujours privilégier les eaux faiblement minéralisées. C'est-à-dire qu'on va checker l'étiquette sur la bouteille d'eau et on va vérifier le résidu sec. Et bien, il faudrait que le résidu sec soit inférieur à 180-190. Là, l'eau va exercer un effet non seulement d'hydratation, elle va véhiculer les toxines et les déchets du corps. Donc c'est vraiment important de garder ça en pensée. Et s'hydrater autrement aussi avec l'alimentation, parce que quand on dit qu'il faut boire 1,5 litre, 2 litres, 1,5 litre, 2 litres 2 litres et demi. 2 litres et demi. Surtout en cas de chaleur. Donc c'est alimentation plus eau. Ce n'est pas que la bouteille d'eau, enfin les bouteilles ici c'est 2 litres et demi. Donc ce n'est pas que les bouteilles d'eau qu'on doit boire. C'est une alimentation qui soit riche, équilibrée. Légumes, fruits, boissons, de fruits, de légumes aussi. J'encourage les gens à acheter des extracteurs de jus. Ça permet de garder un peu les minéraux, les vitamines, contrairement à la centrifugeuse, c'est ça? Oui. Je pense qu'avec l'effet de chaleur, ça va un peu perturber cet effet nutritif. Il ne faut pas oublier aussi de boire de l'eau après avoir pris un café. Le café, il est diurétique, c'est ça? Il est diurétique, oui. Voilà, donc on ressent souvent la sensation de soif après avoir pris un café. Non seulement c'est bon pour les dents, pour un peu dégager cet effet de jaunissement, et puis c'est intéressant pour garder son corps en frais. Avec du concombre, des légumes frais, verts,
On a aussi les fruits. Bon, on ne prépare pas sa petite mixture la veille, parce qu'en général, ce qu'on dit, bon, la veille, le soir, bon, je vais préparer mon eau aromatisée, je coupe du concombre, je coupe des citrons, du céleri, je fais un petit mélange, je mets tout dans la bouteille, je mets au frais, mais entre-temps, ça travaille, ça s'oxyde, tout Exactement. ça. Donc, Personnellement, je préfère, c'est le truc momentané. C'est là où on fait la chose et puis on boit. Sinon, ça va s'oxyder, ça va perdre en utilité, en nutriments, donc c'est pas vraiment intéressant pour le corps. D'accord, très bien. De l'eau froide ou pas? Il y a des adeptes de glaçons, de l'eau glacée qui ont besoin de cette fraîcheur pour se sentir un petit peu réveillé. Eau froide ou pas? Eau ambiante, je préfère. Voilà, température Si on ambiante. boit de l'eau froide, on va boire très peu et l'organisme va déclencher un peu un mécanisme de survie. Il va un peu nous causer des maux de tête, des vertiges. Donc c'est vraiment intéressant de boire de l'eau ambiante et toujours garder en paramètre les résidus secs et les nombreux minéraux qu'on trouve dans l'eau. D'accord. Et bien sûr, changer de marque d'eau minérale? C'est intéressant, oui. C'est Oui. intéressant. Il y a Pas pas mal de rester marques maintenant. Ne pas rester toujours avec la même marque? Tout à fait. Il y a pas mal de différences dans les minéraux, dans les vitamines. Donc il est intéressant de switcher entre les différentes marques d'eau. Et puis on trouvera forcément la marque qui nous conviendra côté goût ou côté effet sur le corps. Exactement. Donc hydratation, bonne nutrition, et puis Protection de la peau. La peau, c'est la première. Surtout, oui. Exactement, c'est la première barrière du corps. Donc il est tout à fait important de la protéger, que ce soit par des écrans solaires. On a un large choix dans les écrans solaires, que ce soit minéral. Minéral, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir les rayons UV. c'est les blancs. Exactement. Voilà, c'est l'effet blanc. L'effet Les masque. écrans qui laissent un peu le masque blanc, qui peut perturber un peu le maquillage, c'est tout à fait compréhensible. Mais on peut trouver les écrans chimiques qui peuvent s'absorber à travers la peau et qui vont switcher un peu les rayons UV en chaleur. Donc c'est à vous de trouver un peu votre préférence. Et il faut toujours mettre des huiles végétales comme l'huile de coco pour permettre un peu à la peau de se régénérer, surtout en cas de coup de soleil. Donc la journée, c'est, on ne dit plus écran total, mais Écran solaire, on va écran dire. solaire. Voilà, écran solaire toutes les 2 heures à renouveler, Absolument. en bonne quantité surtout, parce Bonne qu'on a quantité. tendance à mettre une petite noisette et puis se l'appliquer. Bon, ce qui est préconisable, c'est de mettre 2 traits ici, et puis on va étaler. par 2 là. doigts pour le visage. Voilà. Il faut toujours garder la crème solaire vers la fin. On va mettre notre crème hydratante, notre maquillage, et puis on va garder l'écran solaire à la finalité. D'accord, très bien. Il y a aussi en brume. Hein. Absolument, il y a en spray, il y a en crème, il y a un très très large choix. C'est à vous vraiment de trouver. À vous de choisir, évitez les huiles protectrices parce qu'elles ne se protègent pas, je pense. Une huile, ça a un effet de... Parce qu'on trouve maintenant sur le marché, on trouve huile protectrice avec un SPF 50. Est-ce que ça... Personnellement, dans ma tête, quand je dis huile, j'imagine une loupe sur la peau. couche. Voilà, je me dis, au contraire, ça va faire effet loupe, ça va nous brûler. Est-ce que ça protège l'huile ou pas? Bon, lui, ça dépend du type de peau. Il y a des personnes qui présentent des types de peau sèche, de peau fragile, peau mixte. Il y a une peau qui présente de l'acné. Donc, il faut vraiment savoir le bon produit pour votre peau. Mais je ne vais pas vraiment conseiller les gens de faire des huiles, surtout en ce moment. Il faut vraiment mettre des trucs comme des sprays. Il faut vraiment favoriser tout ce qui est crémeux, crème, lait et aqueux, tout ça. Voilà, exactement. Et éviter la vinaigrette sur le corps et la tomate le soir quand on est brûlé. Donc le soir, si on a été trop exposé, le soir, c'est de mettre de l'huile de coco, c'est cela? Alors, on a soit le gel d'aloe vera, très intéressant, que ce soit pour les grands et les petits. Est-ce que le gel d'aloe vera, pardon, le gel d'aloe vera, est-ce qu'on peut acheter la plante tout simplement, mais est-ce que c'est la bonne plante? Comment reconnaître la bonne plante? Ou alors on achète directement le gel et on l'utilise? Alors soit on se procure le tronc de l'aloe vera, c'est intéressant de l'étaler sur le corps. Sinon on va préconiser les produits, mais il faut vraiment voir le pourcentage d'aloe vera. D'habitude c'est des extraits qui ne vont pas avoir d'effet sur la peau. Donc il faut vraiment être attentif à ce paramètre. Et puis on a aussi l'huile essentielle de lavande aspic. On peut l'étaler on peut la mélanger avec une huile végétale. Et puis on va masser sur la zone brûlée et ça fait de l'effet. Et ça apaise aussi les piqûres de moustiques? Absolument. Les piqûres de moustiques, ça permet de déstresser, ça a pas mal de bénéfices pour le corps. De se ressourcer, d'aller mieux, pour préparer aussi la reprise. Exactement. Voilà, pour les dernières minutes justement, on va parler de reprise. Les vacances, c'est bon pour se faire le bilan et se reposer, profiter tout simplement du soleil, du beau temps, de la famille et tout ça, mais il va falloir remettre le pied à l'étrier. Voilà. Et ce n'est pas toujours évident de se remettre dans le bain. Alors, oui. Je conseillerais les personnes qui voudraient faire un bilan, surtout professionnel ou un peu lourd, de ne pas le faire très vite, juste après la pause, juste après le congé.
Donc d'abord, se vider de ce qui est négatif, de ce qui est lourd, de ce qui est obligation, donc un peu traîner un peu dans la vie quotidienne, et pas trop justement, pour pouvoir faire ce bilan peut-être en 2-3 jours, et clore le fichier. On ne va pas le traîner durant les vacances. Oui. Voilà. Donc le faire, même quitte à que ça prenne 2-3 jours, et avoir le courage de le faire aussi. Hein. Oui, surtout. Et après, ne pas dépasser ça pour ne pas empiéter sur la période ressources. Voilà. Parce qu'on va se ressourcer durant les vacances. Et s'il y a lieu, par exemple, si une personne détecte, bon, ben, en fait, si la personne, par exemple, ne parle pas anglais, elle décide, elle se dit, si elle apprenait l'anglais, ça l'aiderait énormément dans son travail. C'est l'occasion idéale. Jamais, Voilà, que ce soit dans une école ou en ligne, etc. Pour un peu mettre en pratique, nous avons le temps de nous tester, de nous entraîner à acquérir, parce que tout le monde avance en fait. Exactement. Mais il faut avancer consciemment et prioriser ce qui est prioritaire tout simplement. Donc ne pas tout vouloir faire très vite à la fois, etc. Et surtout se rappeler que toute chose ne doit pas être prioritaire aux vacances. Parce que généralement, ce n'est pas uniquement nos vacances, c'est de toute la famille. Donc si à la fin des vacances, les enfants sont en train de rechigner encore et le mari, tout ça, rebelote. Oui. Donc il faut On faire les entame choses mal l'année. d'une manière écologique, nous et ce qui nous entoure. Oui, exactement. Pensez à nous, pensez à tout le Tout, monde, voilà, et se son reposer cercle le plus réellement proche, voilà. tous pour pouvoir entamer une nouvelle année, parce qu'entamer une nouvelle année sans s'être reposé de l'année C'est de précédente, l'accumulation. c'est une accumulation qu'on va traîner jusqu'à l'année qui suit et finir Voilà. peut-être par un burn-out, Exactement, par une charge exactement. mentale assez importante. Exactement. Oui. C'est vraiment dur. Oui. C'est pas toujours évident. Exactement. Oui. Il faut rester positif. Si. Tout à fait. Et se préparer aussi à la rentrée, c'est le côté aussi santé. On sait très bien que le printemps, pour certains, le printemps, pardon. L'automne. Je suis encore l'automne. Il est loin l'automne. Et les vacances. Vu qu'il reste loin, on va profiter un peu On va de rester l'été. L'automne, pour certaines personnes, c'est l'arrivée des allergies, c'est l'arrivée des démangeaisons, de tout ça. Il faut se préparer physiquement parce que c'est une question d'immunité au final. Et il faut renforcer son immunité pour pouvoir entamer. Ça passe par le repos, par le ressourcement, par les bons moments à passer en famille, mais ça passe aussi par la santé aussi. Exactement, il y a toute une préparation à faire. D'habitude, je conseille mes consultants à faire des détox. C'est vraiment le moment phare. Vu que l'automne en Algérie n'est pas vraiment si froid que ça, donc il faut C'est vraiment plus profiter. l'été indien, voilà. Absolument, il faut vraiment dégager toutes les toxines qu'on a accumulées durant l'été, parce que forcément on va se déchaîner. Donc c'est vraiment le moment idéal pour faire des détox, pour bien préparer une entame scolaire ou professionnelle. Et puis il faut toujours garder en tête que si on avance, on peut avancer doucement, mais sûrement. Donc, on peut se faire des objectifs continuellement, mais il est toujours important de garder un certain œil, on va dire, équilibré sur toujours les expériences antécédentes. Voilà. Personnellement, moi, je compare, par exemple, on est en juillet, je compare toujours avec le juillet de l'année passée. Voilà, j'étais un peu peut-être stressé, anxieux vis-à-vis de ma vie personnelle ou professionnelle. Donc, il faut toujours garder un œil sur le passé pour voir bien avancer vers le futur. ce qu'on a fait, voilà, voir ce que le chemin parcouru déjà depuis l'année dernière et se dire que Voilà. ça a été pas mal. Hein. Ça a été pas mal. Doucement mais sûrement. Voilà. Bien Absolument, sûr, bien sûr. absolument. Alors vous parlez de détox, quel genre de détox? On voit sur internet pas mal de recettes un petit peu farfelues par rapport au détox, et puis après on ne sait pas vraiment quoi faire. Est-ce que la détox c'est boire beaucoup d'eau, faire un régime? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par la détox en général? Détox alimentaire ou détox des écrans par exemple? Détox Notamment. de quoi au Ça juste? c'est mental et Notamment. émotionnel. On va en parler. Alors, côté détox, les plus simples, c'est les monodiètes. Monodiètes, c'est-à-dire on va manger un seul légume ou un seul fruit toute la journée. C'est vraiment facile à faire, à mettre en œuvre. C'est vraiment, que ce soit pour les adultes, pour les enfants. Maintenant, il y a les détox un peu plus poussés. Ça va s'étendre sur 2 semaines, peut-être maximum. Là, il faut vraiment faire un suivi, parce qu'il s'agit de 3 phases. Un peu de revitalisation, de régénération, c'est un peu délicat. D'où l'importance de consulter un naturopathe, un médecin, un nutritionniste ou un pharmacien nutritionniste. Donc, c'est vraiment là l'importance de vraiment d'accorder à son corps un peu de détox pour vraiment dégager toutes les décharges de l'été et espérer entamer une bonne journée nouvelle. un légume ou un légume ou un fruit? Un légume ou un fruit, c'est pas grave. On peut faire journée pastèque? Pastèque, c'est un peu acide, un peu sucré, mais c'est intéressant côté aqueux. Mais je préfère des fruits comme des pommes ou des mélanges un peu pommes, bananes, pommes, carottes. C'est intéressant pour D'accord, donc aujourd'hui, ce sera journée pomme, demain, ce sera journée banane. Bon, banane, pas seul, mais en association avec des fruits riches en fibres. C'est les fibres qui vont diminuer un peu les montées
de glycémie sucrée. Voilà. Question café, thé, tous ces excitants, on les arrête ou on continue? On va un peu diminuer. Pour faire la forcément. détox, oui. Le café, on va diminuer un peu sa consommation. Et il y a des bénéfices quand on boit 2, 3, 4, maximum 5 tasses. C'est pas si mauvais C'est pour pas la si santé, mauvais, voilà. mais il ne faut pas exagérer. Absolument. Mais c'est différent d'un individu à un autre. C'est vraiment le concept d'individualisation, c'est-à-dire que chaque patient ou chaque consultant, chaque personne va avoir une réaction différente face au café, face au thé, face aux tisanes. Donc là, il faut vraiment écouter son corps et voir la réponse finale. Très bien. Voilà. Détox aussi des écrans, Mental des et émotionnel aussi, bien sûr. Justement, mental, ne pas s'infliger trop de tâches. Comme vous venez de dire, vous avez dit tout à l'heure, il faut déléguer. Ne pas se fixer des limites très hautes. Donc, petit à petit. Voilà. Faire un emploi du temps, c'est un peu organiser les choses. Et mentalement, faire les choses qu'on aime qui ne sont pas très intellects. Dans le sens lire des histoires extraordinaires ou relire un livre qu'on a aimé, lire un peu de poésie. C'est toujours bon de relire un livre, parce que quand on relit un livre, ce n'est plus la même histoire. La même lecture, ce n'est plus la même lecture qu'on fait. Exactement. On découvre des choses qu'on n'a pas découvert à la première lecture. Tout à fait. Même quand on revoit un feuilleton algérien, quand on l'a vu au film, on le revoit. Mais comment j'ai pas entendu ça? Comment j'ai pas vu ça? C'est qu'en fait, on est aussi voilà, c'est un bon exemple. Quand on est face à la télé le mois de Ramadan, on est là, on est dans le stress de connaître l'histoire. Non, il faut le faire très calmement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne reçoit pas toutes les informations. Donc, sur le plan mental, faire les choses en dilettante, j'essaie de la cuisine, etc. Quelque chose de non mental. On dit que non mental, non intellect, qui ne fatigue pas, où il n'y a pas d'urgence. Sur le plan émotionnel, là, c'est plus délicat, bien sûr. C'est très délicat parce que tout est question d'émotion dans la vie. Si en fait, c'est prendre soin de sa propre personne. Avoir pitié de cet enfant, de ce côté humain. Et tu ne mérites pas ça. Pourquoi tu vis le malheur des autres? C'est-à-dire, nous avons une certaine capacité à supporter certaines charges négatives. Et comme on avait dit tout à l'heure par rapport au faire le héros, non, on n'est pas obligé de faire le héros, non. On n'est pas obligé d'être le sauveur de tout. Voilà, exactement. Donc, avoir de la bienveillance pour sa propre personne et aller vers les bonnes choses qui nous font plaisir. Parlons de tisane, essayer d'aller dans des jardins, dans des fermes. Attendez, dans des pépinières. Pépinières, oui, passer exactement. une journée, c'est pas énorme d'aller dans une pépinière avec les enfants, découvrir les plantes. C'est quelque chose de positif, prendre une plante et puis s'en occuper à la maison, responsabiliser les enfants pour leur dire que voilà, cette plante pourra donner un fruit si on s'en occupe bien. On est une plante en quelque sorte. Si on s'occupe bien de soi, on pourra avoir le fruit. Et si on ne s'occupe pas bien de soi, comme on ne s'occupe pas de la plante, on ne lui donne pas l'eau qu'il faut, on ne la soigne pas, si on l'expose trop au soleil ou si on met trop à l'ombre, à ce moment-là, elle risque de mourir, cette plante. Et puis à travers ça, c'est aussi nous qui risquons de tout ça. Mais aussi, vous savez qu'on appréhende le monde à travers nos 5 sens. Et l'olfactif, il est important. Quand je sens quelque chose de bon. Donc on sent les feuilles. Moi, j'adore les feuilles d'oranger, les feuilles du citronnier. On peut en faire des tisanes, faire des mélanges, etc. Et s'occuper d'une plante. On va juste faire une déconnexion avec le monde qui nous entoure. C'est un peu une sorte d'hypnose. Je n'ai qu'à lui donner juste un élément, de l'eau, et nettoyer. Donc on est vraiment dans la déconnexion totale. Et découvrir ces odeurs, ces saveurs, penser à vraiment comment Dieu a créé il a donné ces petits détails à une plante. Qu'est-ce qu'il nous a donné à nous? Exactement. Voilà, donc faire des petits... La nature, c'est philosophique. On parle maintenant d'aromathérapie, de phytothérapie, chronothérapie. Donc en fait, la solution, moi je me dis qu'on trouve sa propre nature dans la nature. Exactement, voilà. Et avec ça, un dernier conseil justement pour la dernière de l'année, c'est la dernière émission de l'année, donc un dernier mot pour clôturer. Il suffit juste de prendre les choses du bon côté. La vie est un don et nous avons beaucoup de bonnes choses autour de nous. Prenez le temps de rester avec vous-même et priorisez, faites votre échelle des valeurs par rapport au travail, etc. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Regardez les petits détails, ça va vous déconnecter des grandes tâches de la vie et vous êtes tout un monde. Découvrez-vous. Voilà. Docteur? Si j'aurais des trucs à dire, c'est vraiment soyez vous-même, prenez soin de votre santé, n'essayez pas de plaire aux autres, gardez
comment dire, peace, La paix paix intérieure. voilà, garder la intérieure. paix intérieure, c'est vraiment intéressant et très important pour vous, surtout durant cet été. Donc, profitez pleinement et très bonnes vacances à vous. Vous allez être radieux comme le soleil. Inch'Allah. Docteur Aïssam Touharia, vous êtes pharmacien et naturopathe. Merci pour votre participation pour Ça cette fait un dernière. plaisir. Merci Partagé. Madame Amina Blouchrani, vous êtes coach de vie et consultante familiale. Merci pour votre participation aussi. C'est un plaisir aussi. Plaisir bonheur. partagé, comme à chaque fois. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant toute cette année, toute cette saison. Pour moi, c'était un plaisir et un honneur de présenter et d'animer cette émission. Je remercie toute l'équipe qui a travaillé pour justement pour le contenu de cette émission, pour pouvoir faire cette émission, mettre cette émission debout, pour réaliser cette émission. Merci à vous tous. Merci à l'équipe, à la régie 7 du 21 boulevard des Martyrs. Merci à vous tous. Merci à l'équipe technique, tous ceux qui sont derrière. C'est un monde qui est derrière, qui est là justement debout pour que cette émission puisse être là. Merci à vous tous et merci à vous, chers amis téléspectateurs. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine, lundi, mardi, à partir de 11h sur Canal Algérie pour Été en famille. C'est Ma famille, ma vie, version été. Bonnes vacances à vous. Au revoir.